Ok, nous sommes live. Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue dans une émission spéciale du GC Stream avec Nadi et moi, Serge Kakinembe. Et ici, on va regarder, comme on l'avait promis dans le dernier B2 Co, on est en train de parler de quoi exactement. On avait eu un tout petit aparté où on avait parlé du Tether, donc de l'USDT et de ce qui se passait. Et vous avez sûrement vu que dans les news qu'on parlait de quoi? On parlait de l'année 2017 et de la méga hausse des cryptos. Donc lorsque le Bitcoin, rappelez-vous, en 2013-14, il a eu un pic aux 1250 dollars, il a plongé pour atteindre les 100, entre 150 dollars et 200 dollars. Ensuite, il est resté là pendant pas mal de temps. Il a commencé à émerger petit à petit, regrimper, grimper, grimper. 2017, passé le cap des 500, 600, 700 et le grand boom quand il a passé les 1250. Et ensuite, ça a fait ce que tout le monde connaît, donc cette méga bulle. On a atteint pratiquement les 20 000 dollars en fin 2017. Même moment, les 11 et 18 décembre, exactement, au lancement des contrats futurs du CIBO et du CME. On a commencé à baisser en fin d'année 2017. 2018, le fameux bear market que tout le monde connaît. Le Q4 de l'année 2018, on a vu le Bitcoin passer des 6 500 dollars, tomber aux 3 300, 3 200 et des poussières, se reprendre pour atteindre les 14 000 dollars durant l'été. Donc là, on parlait des problèmes États-Unis-Chine. Et là, le Bitcoin réellement est en train de briller comme étant le digital gold. On avait vu la montée en parallèle, la forte corrélation entre les deux, corrélation qui s'est défaite. Et maintenant, le gold est resté haut, quoi qu'il soit sous les 1500 dollars. Le Bitcoin tombé va avoir perdu les 14 000 dollars, perdu les 10 000 dollars, plongé bas pour atteindre les 7 500 dollars, même un peu plus bas, remonter rapidement avec les événements du président chinois Xi Jinping, atteindre la zone des quoi 10 500 dollars encore une fois, les reperdre pour revenir dans la zone des 9 000 dollars, être tâtonner entre 9 000 et 9 500 dollars, reperforer les 9 000 dollars, tomber aux 8 800, 8 700, et voilà. Donc là, on en est où? Mais durant tout ce temps, Tether a toujours été mis en avant. Enfin, quand je dis mis en avant, et déjà en termes d'utilité, on a vu dernièrement que Tether a dépassé le BTC en termes de volume, donc on parlait de 21 millions, de 18 millions, et ça, ça a été fait depuis juillet, hein, si je ne me trompe pas. Et d'un autre côté, on a quoi? Tous les côtés négatifs du Tether, donc tout ce côté sombre. Donc Tether super utilisé en Asie, super utilisé dans des grosses exchanges, donc Binance, etc., etc. On a vu que le Tether aussi est réparti sur pas mal de blockchains. On a un Tether ERC20, on a un Tether Omni, on a un Tether EOS, et on a un Tether TRX aussi. Donc on a un TRC20 et Tether. Donc voilà, en gros, ce que c'est. Mais d'un autre côté, méga utilité, mais très critiqué. Déjà, ne pas confondre l'actif lui-même et les compagnies, donc ceux qui sont en train de gérer cela. Donc la compagnie mère qui est derrière Bitfinex et derrière la compagnie aussi Tether.to. Donc voilà exactement tout ce qui est en train de se passer, tout ce côté opaque, mais beaucoup de spéculation autour de cela. Donc on ne sait pas ce qui se passe, ce sont des compagnies privées et le tout se passe à un niveau corporatif auquel vous et moi on n'a pas accès. On ne peut que commenter les faits après que, enfin, par rapport à ce qui est divulgué et ce qui a été, on va dire, ce qui est public. Mais il y a beaucoup de choses. Les membres de la compagnie aussi ne s'expriment pas énormément, mais il y a beaucoup de critiques et ces critiques laissent place à des thèses et des travaux comme ce qu'on va regarder ici. Donc, enfin, on va regarder ici, on va en faire plus ou moins un résumé à travers des articles produits sur Bloomberg et sur Wall Street Journal et commenter les grandes idées et regarder ensuite la réponse de Tether. Et même vu que Tether, la compagnie, était restée muette, mais maintenant, ils sont sortis de leur silence, ils ont brisé leur silence et réellement, ils ont réfuté toutes ces thèses comme quoi le Tether aurait servi à la manipulation du prix du BTC en 2017, ce qui aurait amené le BTC de ses bas et atteindre les hauts historiques qu'on lui connaît, donc les niveaux des 20 000 dollars. Donc maintenant, on va s'appuyer sur Nadi qui va nous décortiquer cela. Donc ça va être fait en deux phases. Donc on a la phase 1, commentaire et résumé de l'étude de ses professeurs avec les allégations de manipulation du Tether, donc là pour le prix du, enfin, utiliser le Tether pour manipuler le prix du BTC en 2017. Et d'un autre côté, la contre-thèse, maintenant, la réponse de la compagnie qui est derrière le Tether, qui est arrivée, on va dire maintenant, dans les, entre quoi, c'était le 5 ou le 6 novembre. Donc c'est quelque chose d'assez récent. Donc Nadi, on s'en remet à toi et on y va. Tout d'abord, bonsoir la communauté. Donc voilà, on commence. Yes. Alors, une nouvelle étude conclut que le prix du Bitcoin a été manipulé alors qu'il atteignait presque 20 000 dollars. L'étude a examiné la période comprise entre mars 2017 et mars 2018, lorsque le prix du Bitcoin est monté en flèche et que sa valeur marchande totale a atteint 326 milliards de dollars. Selon les auteurs de l'étude, environ la moitié de cette augmentation était due à l'influence d'un système de manipulation. Ils ont dit que le manipulateur inconnu opérait depuis un seul compte sur Bitfinex, le plus grand exchange crypto-monnaie à l'époque.
Le manipulateur aurait utilisé une autre crypto-monnaie appelée Tether pour stimuler la demande de Bitcoin, ce qui a entraîné une flambée des prix. On ne sait pas dans quelle mesure le manipulateur en a profité. L'étude rédigée par John M. Griffin, professeur de finance à l'Université du Texas avec une formation en criminalistique, et Amin Shams, professeur de finance à l'Université d'État de l'Ohio State, l'étude a été acceptée pour publication par l'Influent Journal of Finance et sera publiée en ligne lundi. Une version antérieure de l'étude affirmait que Tether était utilisé pour manipuler le prix du Bitcoin, mais n'avait pas permis de connecter le schéma à une seule entité. Le papier ne conclut pas de manière définitive qui était le manipulateur, mais cela suggère fortement que les dirigeants de Bitfinex étaient soit au courant, soit en train de l'aider. Si ce n'est pas Bitfinex, a déclaré M. Griffin dans une interview, c'est quelqu'un avec qui ils font des affaires très fréquemment. Bitfinex a rejeté les conclusions de l'étude. Stuart Hoegner, avocat général de la société, a déclaré qu'il manquait de rigueur académique et n'avait présenté aucune preuve de ses revendications. C'est l'essor mondial de la monnaie numérique qui a motivé la demande du marché pour le Tether, a-t-il déclaré. Bitfinex et c'est la société qui contrôle Tether, appelée Tether Ltd, ont une propriété commune et sont gérés par les mêmes dirigeants. Le ministère de la Justice et le bureau du procureur général de New York enquêtent sur des fraudes présumées impliquant l'entité mère des deux compagnies. Tether est similaire à Bitcoin, mais avec des différences essentielles. Le Bitcoin se négocie librement, tandis que la valeur de Tether est indexée sur le dollar via une réserve d'actifs. Pour chaque USDT en circulation, il y aurait $1 dans la réserve. Ce type de monnaie numérique s'appelle un stablecoin. Si le prix du Bitcoin était manipulé, cela compromettrait une caractéristique essentielle du marché crypto, a déclaré M. Shams. La promesse d'un système financier décentralisé était qu'il ne serait pas soumis à l'influence des banques et des gouvernements, a-t-il déclaré. Ironiquement, de grandes et nouvelles entités ont acquis un contrôle centralisé. Pour leur étude, les deux professeurs ont cartographié l'ensemble de l'historique des transactions Bitcoin et Tether, un processus qui impliquait de passer au crible plus de 200 gigaoctets de données. Ils ont ensuite retracé le mouvement des deux monnaies. Cela a ensuite permis de montrer comment les USDT se déplaçaient entre différentes bourses et étaient échangés contre des bitcoins. Plutôt que de présenter un schéma aléatoire indiquant une demande généralisée, ils ont constaté que les USDT passaient par des ordres en blocs très serrés, en commençant par un grand compte chez Bitfinex, indiquant le contrôle exercé par une seule entité. Tether est devenu principalement un actif utilisé par les exchanges crypto pour faciliter les échanges. Selon les données de la société de recherche CryptoCompare, environ 75% des transactions en Bitcoin sont échangées contre des USDT. Selon Tether, l'entreprise crée de nouvelles unités USDT chaque fois qu'elle reçoit des commandes de ses clients. Mais la société n'a publié que des informations limitées pour prouver l'existence de réserves. En avril, la société a révélé devant un tribunal que la pièce Tether n'était soutenue qu'à 74% par des réserves. Si de nouveaux USDT étaient créés en réponse à des commandes, le prix du Bitcoin reflèterait la demande naturelle. Si les USDT étaient imprimés sans support, cela pourrait entraîner une demande artificielle s'ils étaient utilisés pour acheter du Bitcoin. D'une certaine manière, cela s'apparente à une banque centrale ou à un gouvernement qui imprime de l'argent pour stimuler l'économie, ce qui entraîne souvent une inflation. L'étude de Griffin et Shams visait à déterminer si les USDT étaient imprimés pour répondre à la demande des utilisateurs. Les auteurs ont formulé et testé un certain nombre d'hypothèses afin de déterminer si les affirmations de Tether concernant le soutien financier des USDT pourraient être prouvées ou réfutées. La conclusion de l'étude était que l'USDT était imprimé indépendamment des commandes des clients.
Une tendance est particulièrement illustrative. L'étude a été effectuée sur 95 heures non consécutives, qui constituaient le pourcentage le plus élevé d'injection du SDT. Cela a montré une tendance constante dans les 3 heures précédant ces injections. Le prix du Bitcoin était en baisse. Immédiatement après l'injection, le prix a commencé à augmenter. Ces 95 heures ont représenté 59% des rendements composés du Bitcoin entre mars 2017 et mars 2018. Même une somme assez modeste de capital peut manipuler le prix du Bitcoin, a déclaré le professeur Griffin. Certes, les données pourraient avoir d'autres interprétations. Les auteurs, par exemple, n'avaient pas accès aux comptes bancaires de Bitfinex et de Tether. Ces informations montreraient clairement si les entreprises créaient de nouvelles unités du SDT en réponse à la demande des clients. Réponse de Tether au papier défectueux de Griffin et Shams. Nous avons maintenant examiné l'article mis à jour de Tether par John M. Griffin et Amin Chand. Pour obtenir cette publication, Griffin et Shams ont publié une version affaiblie, mais tout aussi imparfaite de leur précédent article. Le document révisé est une présentation embarrassante de son prédécesseur qui présente toujours les mêmes défauts méthodologiques, ainsi que l'affirmation maladroite selon laquelle une seule baleine pourrait être responsable de la montée en puissance du Bitcoin en 2017. Les supposées conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs sont construites sur un château de cartes qui souffre de l'absence d'un ensemble de données complet. Les auteurs admettent ouvertement qu'ils ne disposent pas de données précises sur le moment crucial des transactions, ni sur les flux de capitaux entre différents marchés. Ce manque critique d'informations signifie qu'ils ne sont pas en mesure d'établir une séquence valide d'activités à travers lesquelles la prétendue manipulation aurait pu avoir lieu. Le document mis à jour est toujours basé sur les mêmes données incomplètes et soigneusement choisies qui ont rendu l'étude initiale déficiente. En outre, les auteurs admettent maintenant que les modèles de négociation qu'ils ont observés pourraient être compatibles avec l'achat sur le marché de Tether par opposition à l'émission de Tether non adossée. Il est important que les auteurs ne possèdent ni ne font référence à aucune donnée permettant d'affirmer que Tether dispose de réserves suffisantes pour sauvegarder les émissions de jetons en circulation. Malgré la fausse bravade de Griffin dans ses récentes déclarations agressives aux médias, les auteurs démontrent un manque fondamental de compréhension du marché de la crypto-monnaie et de la demande qui motive les achats de jetons Tether. En termes simples, l'économie des jetons numériques repose sur des facteurs plus vastes et plus complexes que les pratiques commerciales de ce joueur. À en juger par la réaction aux documents mis à jour, les traders expérimentés de l'écosystème semblent parfaitement comprendre ce concept. Il est facile de réduire la hausse du prix du Bitcoin en 2017 à des termes aussi simplistes. C'est également une insulte aux millions de personnes de notre communauté qui croient aux principes sains qui régissent l'économie de la monnaie numérique. Tether et ses sociétés affiliées n'ont jamais utilisé de jetons Tether ni d'émissions pour manipuler le marché de la crypto-monnaie ou la cotisation des jetons. Tous les jetons Tether sont entièrement garantis par des réserves et sont émis conformément à la demande du marché et non dans le but de contrôler la cotisation des actifs crypto. Il est imprudent et même totalement faux d'affirmer que des jetons Tether sont émis pour permettre une activité illicite. Les émissions de jetons Tether ont quadruplé depuis décembre 2017. Cette croissance n'est pas le fruit de manipulation. C'est le résultat de l'efficacité, de l'acceptation et de l'utilité étendue du Tether au sein de l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc, Serge, je te laisse la parole. Yes, donc un grand merci à Nadi pour avoir interprété tout cela. Enfin, nous avons lu tout cela, nous avons fait cette rédaction. Et comme vous voyez, on a eu les deux arguments. Donc, dans la première partie, on a vu le résumé et le commentaire. Donc là, les sources, c'était le Wall Street Journal. Donc, c'est quand même un grand média qui a supporté cela, qui a eu l'étude. Donc, l'étude a été faite en deux phases. Donc, il y a une première étude qui a été émise en 2018, qui reprenait réellement tout ce qui s'était passé dans cette phase initiale de hausse des cryptos, donc de 2017 jusqu'à fin 2017.
Ensuite, maintenant, l'étude a été revisitée et donc maintenant, bah, tiens, ça a encore fait pas mal de boom. Déjà, pourquoi revisiter? Rappelez-vous, comme je disais au début d'émission, suite à, on va dire, toutes les débâcles et tous les déboires qu'a la compagnie Tether. Donc, rappelez-vous, hein, on a les actifs, mais il y a les dirigeants qui sont derrière et c'est vraiment à ce niveau-là qu'on a vu, bah, tiens, il se passait quelque chose. On a vu le procureur général de New York, bah, tiens, intenter un procès et faire des enquêtes et des investigations, etc., etc. Donc, il y a tout ça. Et donc maintenant, bah, tiens, ils ont remis tout cela sur la table. Donc, est-ce que c'est opportuniste? Est-ce que c'est un coup bas? On ne sait pas, mais du moins, les choses sont là. Et donc là, vous avez vu que dans la deuxième partie, la compagnie elle-même a réagi. Donc là, c'était très récemment. Et on voit bien que, comme ils disent, bah, tiens, que les auteurs eux-mêmes, dans leurs travaux, bah, avouent ne pas avoir une totale compréhension des marchés et toutes les données. Donc rappelez-vous, ici, on est dans les spécificités. Un marché, par exemple, il faut bien comprendre ce qui se passe. Donc là, c'est plutôt tout ce qui est au niveau de la tuyauterie du marché, donc toute cette infrastructure que l'on ne voit pas. Et là, ce serait l'équivalent d'une entité qui s'appelle le DTCC. Donc, on ne va pas faire trop compliqué, mais c'est vraiment toute la tuyauterie. DTC, c'est quoi? Lorsqu'il y a un trade qui se fait, un exemple, Warren Buffett vend du Apple, Serge achète l'action d'Apple, tout ça, c'est enregistré. Ce qui fait qu'après, on peut faire ce qu'on appelle les forensics, donc là, un peu de la criminalistique. Donc, c'est revenir sur les lieux du crime et remonter, voir qui avait de l'argent, qui est parti de tel compte en banque pour acheter tel actif à travers tel broker, à telle heure, tel endroit, etc., etc., à travers quel exchange, etc., etc., il y avait quoi comme volume. Donc, tout ça, on peut le faire. C'est un peu comme la boîte noire que l'on a dans un avion. Donc, on peut extraire cela et avoir toutes les données. Donc là, ben, ce serait possible de le faire. Mais là, comme dit bien l'entité Tether, que les auteurs du travail, comment dirais-je, de la thèse et de l'étude ne l'ont pas fait. Et donc, ils avaient très peu de données et ils n'ont pas pris beaucoup de choses en compte. Et donc là, comme ils disent, rappelez-vous, comme on a vu dans la première partie, hein, ils disent que, enfin, ils affirment qu'il y aurait une seule entité, donc à travers Bitfinex, avec le Tether et un seul participant au marché, donc c'est-à-dire un whale qui aurait fait bouger tout cela. Donc là, c'est quand même très fort. Et d'un autre côté, ben, on sait bien que c'est, comment dirais-je, c'est pas que c'est pas impossible, mais on a vu de tout. Et rappelez-vous aussi que l'écosystème crypto ben, n'est pas régulé. Il n'y a pas d'audit spécifique qui est fait sur tous ces exchanges, etc., etc. Et si vous regardez bien dans les anciennes vidéos du canal public, j'avais déjà fait une étude sur le Tether lorsqu'il y avait une boîte qui voulait auditer cela pour réellement voir si réellement bah, il y avait véritablement des réserves. Donc là, c'est encore un autre point clé parce qu'on a bien vu que dernièrement, bah, les entités qui dirigent l'exchange Bitfinex et le Tether ont vu leurs comptes être gelés un peu partout dans le monde. Et pendant un certain temps, bah, ils ne pouvaient pas apporter des documents pour prouver réellement qu'ils avaient un compte en banque ouvert là et là. Donc, c'était vraiment jouer au chat et à la souris. Donc, il y a tout ça réellement qui englobe cette thèse et ce que l'on voit là. Donc, maintenant, est-ce légitime de poser ces questions à ce moment? Et maintenant, c'est un moment très délicat. Déjà, un, manipulation du prix. Deux, le backing des jetons Tether. Dernièrement, l'entité parlait de backer à 74%, donc avec du dollar. Mais maintenant, bah, le reste, est-ce que réellement le reste, c'est vraiment du dollar ou qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il d'autres actifs crypto? Y a-t-il rien du tout? Y a-t-il des bons? Y a-t-il d'autres monnaies? En fait, on ne sait pas. Quand je dis monnaie, bah, c'est des monnaies fiat, hein. Donc du pound, de l'euro, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Donc, vous voyez que toutes ces questions sont légitimes et il faut se les poser à un moment donné et il faut bien rassurer le marché. Pourquoi? Imaginez-vous que demain, bah, il s'avère, imaginons que c'est vrai. Donc, prenons un peu cette hypothèse que c'est vrai. Qu'est-ce que ça fait au prix du Bitcoin? Donc, imaginez-vous qu'on aurait, on va dire, 50% des Tether ne devraient même pas être émis. Donc, on a 4 milliards de Tether, donc ça fait 2 milliards. Et que ça a servi, comme on a bien vu, en termes de volume. Et on arrive au Bitcoin à travers principalement du Tether, donc à 75%. Donc, imaginez-vous, ça fait quoi exactement au prix du Bitcoin? Donc, qu'est-ce qu'on a? Est-ce véritablement le véritable prix? Maintenant, regardez l'impact qu'a le Tether, son utilité. Et bien évidemment, maintenant, les stablecoins sont utilisés au-delà de la spéculation. Ça aussi, c'est un point qui est super clé. Maintenant, il commence à être intégré dans des plateformes et des pourvoyeurs de services financiers, donc tout ce qui est fintech, qui donnent des cartes dans lesquelles on a des stablecoins pour faire des achats au quotidien. Donc, il y a ça aussi maintenant qui est mis en avant. Donc, imaginez-vous, ça fait quoi exactement à tout l'écosystème? Pas uniquement crypto, mais vraiment comment ça pourrait fragiliser le système financier. Peut-être à une toute petite échelle, mais juste le fait de savoir qu'on puisse avoir un verre dans le fruit, ça fait beaucoup. Et ça, c'est ce qu'on est en train de constater maintenant. Donc, voilà pourquoi est-ce que à notre avis, il est légitime de faire cette étude et il est légitime que l'on se pose dessus. Pourquoi? On est tous dans le marché. Et on voit bien qu'il y a des exchanges très importants qui opèrent avec le Tether. Donc Bitfinex, Binance, Huobi, etc., etc. Et surtout maintenant, on a les produits à effet de levier. On a les futurs. Ouais, Binance a lancé son futur et son trading sur marge. Et la première paire qu'ils ont donnée, c'est quoi? Pour les contrats futurs, c'est le BTC USDT. Il y en a du 125X. Donc, on dépose quelque chose. Donc, je dépose $1 et j'ai 125 dollars pour trader des futurs. Donc, ça, c'est terrible, c'est immense. Ça. Donc, imaginez-vous ce que ça fait. Et le tout maintenant basé sur le Tether.
Encore les campagnes que fait Justin Sun, n'en parlons même pas. Lorsqu'on regarde certaines campagnes, par moment, on se dit waouh, 20 millions de Tether TRC10 ou TRC20 qui vont être distribués sous forme de airdrop, etc., etc. On se dit waouh. Donc, c'est énorme réellement ce qu'on est en train de voir. Donc là, bah, tiens, espérons que, ben, là, on peut dire que ça, hein, espérons qu'on ne sait pas ce qui se passe, que les choses soient bien faites, bien régulées, enfin, même pas régulées à ce niveau-ci, mais bien auditées et que tout soit carré, pour dire ça comme ça. Parce que si ce n'est pas le cas, les répercussions seront dévastatrices. Déjà au niveau de l'éthique, au niveau de la vision que l'on se fait, et là, on donnerait raison aux régulateurs de dire ça, 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 ça et ça. Donc là, il pourrait y avoir pas mal de choses qui pourraient se passer. Rappelez-vous que le Tether était mis sur des blockchains importantes. Omni, qui était un fork du Bitcoin. On a le Tether ERC20, donc ça touche Ethereum. On a Tron, on a EOS et tous les exchanges qui vont avec. Donc là, c'est super, super important ce qui est en train de se passer. Donc là, voilà un peu, on a tenté, bah tiens, lorsqu'on a eu, on est tombé dessus, on dit non, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut partager avec tout le monde, qu'on puisse réellement le voir, vu que, oui, que tout ça, c'est Wall Street Journal ou c'est Tether, il n'y a pas spécialement de couverture et il y a beaucoup, comment dirais-je, de spéculation à gauche à droite. Là, on a vraiment voulu aller à un des grands médias respectables et deux, réellement, bah, à l'entité elle-même et qu'elle se défende. Et donc là, ce sont leurs propres mots. Donc là, vous avez les liens au cas où notre traduction n'aurait pas été tip-top, eh ben, tiens, vous avez les liens pour pouvoir faire vos recherches et vos investigations vous-même et pouvoir les lire vous-même à votre propre discrétion. Donc voilà. Maintenant, pour terminer avec cela, n'oubliez pas qu'au GCTream, vous avez accès à pas mal de choses. Il y a les promotions pour l'année 2020. Et pour ce faire, on a déclassé une semaine d'émissions, donc une semaine récente, donc du mois d'octobre, ce qu'on a fait récemment. Donc là, vous pouvez venir voir les émissions allant du 14 octobre au 20 octobre, plus une émission bonus qu'on a fait le 21 septembre, donc c'est le Bitcoin Focus Repo. Donc là, même, c'est pas une question de date, c'est vraiment une question d'information et de la manière dont on le fait, de la rigueur avec laquelle on le fait, de la discipline et détermination avec laquelle on est dans le marché et on suit le marché. Et donc ça vous donner une idée, bah tiens, de ce qu'on fait en interne et vous aussi une idée, bah tiens, est-ce que moi je fais mon travail comme ça? Est-ce que moi qui suis investi, je suis réellement le marché comme ça? Donc là, c'est ça. Et si réellement, bah, tiens, vous voyez qu'il y a de la valeur qui est rajoutée pour vous, eh ben, on sera ravi de vous retrouver au quotidien. Et donc, pour ça, bah, comme vous voyez à l'écran, bah, il y a les promotions qui sont disponibles jusqu'au 31 décembre 2019 et on sera ensemble durant déjà toute l'année 2020. Et pour ceux qui rentreraient aujourd'hui, par exemple, eh ben, vous avez déjà les CryptoBlock News. Ça dépend ce que vous allez prendre, mais vous êtes directement dedans. Et donc là, voilà, vous bénéficiez déjà de ce qui reste de l'année offert et le reste, on part ensemble pour toute l'année 2020. Donc voilà, c'était quelque chose de super, super important. Donc merci de nous avoir suivis, d'avoir été avec nous. On se retrouve pour les B2 Co. Et il y en a encore pas mal d'autres choses super, super intéressantes qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Ici, je parle spécifiquement pour le canal public. Et donc, on ne manquera pas de les communiquer au préalable et lors de nos interventions, Nadie et moi. Donc voilà, moi j'ai assez parlé. Nadie, le mot de la fin, c'est pour toi. Bon, ben, on compte sur vous pour poser des questions, si vous voulez faire, ouvrir le débat, poser des questions sur la toile. Voilà, donc, et surtout, toujours prudence sur les marchés. Voilà, et bien, à bientôt, un de ces jours. Bye bye. Ok, ciao tout le monde, merci, bye bye.